Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la deuxième vidéo, on analyse Matic aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'offre en circulation, de la tokenomics. Bon, j'ai pas trop de data sur la tokenomics, mais voir un petit peu comment évolue le circulating supply et voir également un petit peu la TVL. Alors ça, faut que j'aille sur Défilama pour checker un petit peu au niveau de Matic ce qui se passe sur le réseau, parce que la TVL c'est un très bon indicateur pour voir un petit peu s'il y a de la confiance sur le réseau ou non, et très souvent ça peut aider le coin à performer. Alors, bon, déjà on peut voir qu'on est sur un coin qui a du mal à performer face au Bitcoin ici. Bon, on est proche des plus bas, hein, donc en théorie on pourrait se dire qu'on est peut-être pas loin d'un bottom, ça se voit pas encore graphiquement, donc pour l'instant Bitcoin reste l'asset qui va performer le plus, ok, parce qu'il est tout simplement plus fort. Un Bitcoin est plus fort que Matic, donc on peut le voir ici. Alors je sais pas si j'ai Bitcoin, oui, on peut voir un Bitcoin en violet qui explose tout et Matic qui a du mal ici. Alors Matic, il a atteint tout ce qu'il avait à atteindre quasiment. Alors là, je suis sur Coinbase, on n'a pas tout l'historique, mais si on prend Matic crypto, après je reviendrai sur Coinbase parce que la charte est plus clean, on peut voir qu'on est venu prendre vraiment tous les stops qu'il y avait à prendre. Il y avait le plus bas de 2022 ici à venir prendre et il y avait même le plus bas de cette consolidation qui a été pris en termes de stop. Et vous voyez, une fois que ça a été pris, la réaction du prix est quand même assez intéressante. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça pourrait être le moment pour Matic de former un bottom. Je pense qu'on a formé un bottom ou qu'on n'est pas très loin de former ce bottom et qu'on aura une réappréciation de Matic, et je vous donnerai un petit peu les objectifs réalistes d'un point de vue technique et puis après les objectifs un petit peu plus euphoriques. Mais avant, on va regarder un petit peu l'offre en circulation de Matic. Alors Matic, c'est un projet qui est capitalisé à 2,952 milliards de dollars. Je regarde sur CoinMarketCap si on a la même information ou pas, parce que des fois il y a des petites différences. Ils ont des datas qui sont différentes, et des fois CoinGecko est quand même un peu plus précis. On a la même data sur CoinMarketCap, ok, donc ça c'est bon. On a une offre en circulation de 7,772 milliards. Certes, bon, ça on s'en fout, ce qui est intéressant c'est l'offre totale est maximale et comment se comporte le supply. Et ça, pour le voir, il faut aller sur ChartsCoinTrader Pro, vous écrivez Matic, supply, et vous regardez comment évolue le supply. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation? Et s'il y a beaucoup d'inflation, c'est ce qui peut causer un problème, c'est ce qui peut limiter le pump, voire carrément faire dump le token, ok? Donc, ici, je pense pas que la data était accurate, honnêtement. Quoique, ouais, je pense que là, il y a un problème, mais on était sur un token qui était quand même assez inflationniste, donc c'est ce qui lui a causé du tort, en fait, à Matic, ce qui l'a empêché de performer. On a eu beaucoup d'inflation, donc ça, c'est un peu le problème. Et dès qu'il y a un token qui a beaucoup d'inflation, vous voyez, le circulating supply a explosé, c'est ce qui fait que les prix ont du mal à suivre. Et du coup, on doit avoir une différence entre le cours et la capitalisation. Ici, mais on n'a pas tout l'historique qui nous emmerde avec, parce qu'ils ont changé de nom, c'est vrai. Du coup, on s'est arrêté au moment où ça a changé, non? Je sais plus, peut-être. Faudrait voir. Est-ce qu'on peut avoir tout l'historique ou pas? Parce qu'ils sont relous. Polygon Matic, est-ce qu'on peut avoir tout l'historique? Oui, non? Ah oui, pardon, non, capitalisation boursière, 955 millions. Mais moi, je me disais que c'était beaucoup, c'est pour ça que je voulais vérifier sur CoinMarketCap. Ok. Je me disais bien, je refais un double check, 900, oui, voilà, ok. 959 millions, je me disais bien. Mais on doit quand même avoir une différence entre prix et capitalisation boursière. Voilà. Ici, on a le prix qui arrive plus ou moins à se maintenir, mais on a une capitalisation boursière qui est vraiment basse, qui a fondu. Donc je pense qu'il y a eu un réajustement au niveau de la data, ou au niveau de l'offre en circulation, il y a eu un réajustement. Ok. Et du coup, maintenant, on serait sur une offre totale de 10 milliards. Ok, c'est pour ça ici que ChartsCoinTrader Pro nous a montré une grosse déflation. Ok. Du coup, je sais pas si ces datas sont vraiment réelles. Si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est la première fois que je vois ça, des datas aussi bizarres, honnêtement. Maintenant, ça a causé un petit peu de tort, je pense, au projet, mais bon, c'est pas pour autant que ça peut pas se relever. D'un point de vue TVL, ça c'est hyper important, c'est de regarder si les gens ont confiance au réseau et est-ce qu'ils confient de l'argent à ce réseau. Et on voit qu'au niveau de la TVL, alors ça c'est Aptos, on voit la différence par exemple entre Matic et Aptos, où moi j'ai déjà regardé Matic, je vous spoil, mais franchement Aptos, la TVL c'est exceptionnel. Je sais pas si un token comme celui c'est pareil, mais je pense que oui, ça charge un petit peu. Et du coup, il y a de nouveaux tokens justement qui se font une place pendant ce bull run, et c'est ce qui fait que ça rend les choses compliquées. Bon, ça charge pas, c'est pas grave. On va écrire, faut écrire Polygon, Paul, ok.
Et on peut voir ici au niveau de la TVL que c'est le calme plat. Et ça en fait un réseau qui est pas super utilisé, et c'est le problème. Pourtant, moi, le réseau Polygon, je l'utilise personnellement, mais est-ce que les gens confient, bloquent de l'argent sur ce réseau-là? Non, pas vraiment, sur cette blockchain. Et ça, c'est un problème, parce que là, il y a des blockchains qui arrivent, les Aptos, les machins, enfin, qui sont arrivés il y a longtemps, mais qui justement prennent de la part de marché. Donc c'est ce qui fait que c'est compliqué pour les Layer 0, Layer 1, etc., les anciens, de toujours rester présents, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont hypés, qui font mieux, etc. Et c'est ce qui fait que ce marché de Layer 0, Layer 1, il bouge énormément. Et c'est pour ça qu'il y a un Matic, justement, qui intéresse moins, parce qu'il y a de nouveaux, comme les SUI, même les réseaux Base, etc., qui intéressent énormément, même Solana qui est revenu au top, hein, ici, hein, si on voit la TVL de Solana, c'était le calme plat, et là ça réexplose, donc c'est ces blockchains-là qui intéressent, et malheureusement Matic n'intéresse pas. Pour autant, ça fait pas de lui un projet mort. Maintenant, d'un point de vue technique, oui, il y a des raisons de se dire qu'éventuellement il y a un bottom qui peut être en train de se former, mais ça va demander plusieurs semaines probablement pour que ça puisse se former correctement. Et là, en fait, il y a une belle bougie d'impulsion qui, depuis la prise des stops où il y a un bon réveil, bon, c'est aussi corrélé au réveil du Bitcoin, hein. Et là, du coup, je reviens sur Matic USD chez Coinbase parce que c'est ici qu'on va avoir un graphique qui est quand même assez clean. Et on voit qu'on est revenu dans la dernière imbalance daily. On aimerait bien que cette imbalance, elle soit maintenue. On aimerait bien qu'en fait, la Matic puisse nous faire un creux ascendant, idéalement, et qu'il puisse reprendre une dynamique haussière. Pourquoi pas? Ok. On aimerait bien voir ça, pour aller travailler premièrement ces impulsions baissières, donc ici entre 44 centimes et 52 centimes, pour qu'on puisse continuer de pumper. Et je vous dirais, personnellement, je pense que Matic, à un moment donné, reviendra visiter toute cette zone, car elle cache beaucoup de stops, et surtout, elle cache des zones de retest d'un point de vue market making. Il y a du market making à faire ici, et on y reviendra très très probablement. Ok, la zone des 85 centimes à 77. Donc c'est pas trop mal, on a 38 centimes. Quelqu'un qui achète ici, bon, il prend le risque que ça aille à zéro, mais il peut aussi se dire, juste pour des raisons techniques, ça peut faire un 115%, ce qui est pas trop dégueulasse, qui pourrait témoigner d'un bon réveil. Donc ça, c'est un petit peu les objectifs vraiment purement techniques. Si jamais la blockchain renaît de ses cendres, que la TVL réaugmente, qu'on retrouve de l'intérêt sur Polygon, etc., on pourrait aller plus haut. Et aussi, d'un point de vue technique, à ce moment-là, une fois qu'on a réussi à passer cette zone, si on y revient, très rapidement, l'objectif deviendra, une fois qu'on a récupéré le plus bas de 2022, ici, l'objectif deviendra le plus haut de 2024, à 1,29$. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant, puisqu'on est sur un token qui s'échange à 38 centimes, et cet objectif le ferait monter de 250%, ce qui est pas mal. Et derrière le plus haut de 2024, on a également le plus haut de 2023, qui deviendrait également un objectif, parce que le prix est venu chercher les plus bas des années précédentes. Donc automatiquement, s'il pose un bottom, il pourrait avoir pour objectif le sommet des années précédentes cette fois-ci. Vous voyez, là je vous montre ça rapidement, mais le sommet, là je suis en une bougie est égale à 1 an, ok. Ça, c'est la bougie de 2023, ça, c'est la bougie de 2024 actuellement, qui est venue récupérer le plus bas de 2023, de 2022, de 2021 chez Coinbase, pas de 2021 chez tous les exchanges, parce que Coinbase est arrivé plus tard sur Matic. Et en contrepartie, pendant ce bull run, si un bottom se forme ici, on pourrait revenir aux 77 centimes, l'objectif que je vous ai montré d'un point de vue market making, il y a du travail à faire, et également au niveau des 1,29$ et des 1,56$, parce que ça correspond au sommet actuellement de 2024, qui se marquera le 1er janvier 2025, il faudra attendre. Donc déjà, on sait que le sommet de 2024 ne sera pas touché avant 2025, très probablement. Donc d'ici 2 mois, le prix a peu de chances d'être au-dessus des 1,30$. Mais en 2025, voilà, ces objectifs deviennent ces sommets deviennent des objectifs, et ça, c'est plutôt intéressant. Également, on peut voir que ici, on aurait la première formation d'un imbalance weekly. Et du coup, ce qu'on aimerait voir, c'est la semaine prochaine sur Matic. Éventuellement, s'il y a une correction un peu plus puissante sur Bitcoin, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui qui vous résume un petit peu tout sur le marché. Si jamais il y a un retracement du Bitcoin, ce qu'on aimerait voir, c'est Matic qui, la semaine prochaine, prend le plus bas de la semaine actuelle, donc il sera de la semaine dernière. Si on parle de la semaine prochaine, ça deviendra la semaine dernière, la semaine actuelle. Et on aimerait que cette imbalance soit maintenue, et là, qu'on repart dans l'autre sens. Et là, on aura l'information que Matic ne respecte plus les imbalances baissières, qu'il respecte les imbalances haussières, après le tag d'un niveau qui est important. Tous les plus bas qui ont été enregistrés ici, qui était une zone de stop évidente, et il y a probablement beaucoup de gens ici qui se sont fait sortir. Je sais pas s'il y a du volume. Ici, il y a un petit peu de volume, c'est pas encore trop ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont sortis en mode panique. Oh là là, on va sous le support. Et ça permettrait de repartir dans quelque chose d'haussier et d'aller faire
cette fameuse livraison de prix ici d'un point de vue market making où cette bougie sera retravaillée très probablement. Ok, quand je dis très probablement, c'est qu'il y a beaucoup de probabilités de revenir travailler cette bougie parce qu'elle est vectorielle et il y a beaucoup de volume qui a été déclenché dans cette bougie. Et cette bougie n'a pas été retravaillée. Elle n'est pas revenue réapporter du volume dans cette bougie. On est juste revenu faire une petite mèche, mais rien, pas de distribution de volume. Et en gros, ça permettrait de revenir distribuer du volume dans cette bougie. Ça, c'est une trace pour moi qui sera retravaillée plus tard. Quand, j'en sais rien, mais plus tard. Et également, il y en a une ici, et elle est ouverte à 100%. Ça, pareil, il y a énormément de chances que le marché y revienne. Pareil, d'un point de vue market making, il y a de l'intérêt, d'un point de vue market making, à revenir dans ces niveaux de prix. Ok? Donc, pareil, 67 centimes, 71, on y reviendra très, très probablement. Et du coup, c'est ce qui fait que la formation de cette imbalance weekly, la semaine prochaine, pourrait être un bon point d'entrée en invalidant si le marché perce l'eau, parce qu'il fera une continuation baissière et ça sert à rien de rester dans Matic si on fait ça. Par contre, s'il maintient son imbalance haussière, là, vous savez que vous vous êtes positionné clairement sur un bottom. Et après, il n'y a plus qu'à enjoy les gains parce que le marché ira très vite récupérer ce sommet où on n'a pas pris les stops encore à 45, ce futur sommet à 58, cette zone que je vous ai montré en daily et surtout cette zone en weekly au-dessus des 77 centimes, ce qui est déjà un retour sur investissement qui est plutôt correct. Après, c'est pas le coin le plus fort, il y en a des beaucoup plus forts que lui, donc ça reste quand même assez risqué. Mais après, sans risque, il n'y a pas de profit. Et voilà, si jamais je devais absolument me positionner sur Matic, ce serait soit dans cette imbalance daily qu'on a déjà bossé, soit attendre que l'imbalance weekly prenne forme et se positionner dans cette imbalance weekly. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette imbalance weekly peut rester ouverte. Et si on n'y revient pas, ce serait dommage de pas être dans le train si jamais il y a un train qui se met en marche. Maintenant, voilà, comme je vous le dis, c'est pas l'actif le plus fort. Hein. Bitcoin a perdu 4,5%, il en a perdu 18%. Donc si Bitcoin en repère 5, on peut s'attendre à ce qu'il en repère peut-être 10, 15. Donc ça peut devenir un problème. Et du coup, on laissera une dernière chance à cette imbalance daily ici, qui pourrait faire office de double bottom, par exemple. Tac, tac, ok. Puisqu'il y a également eu la cassure du dernier sommet descendant ici, qui est plutôt intéressant. On pourrait revenir pullback ça avant de repartir. Mais en tout cas, je pense que Matic, ça vaut le coup de le surveiller. Le seul problème, c'est un peu ce cafouillage au niveau des datas. Là, faudrait que ce soit un peu plus clair, que j'aille me renseigner premièrement. Mais je pense que ça a il y a plein de gens qui doivent être dans la confusion comme moi. Deuxièmement, il faudrait que la TVL augmente parce que là, ça montre que c'est un réseau qui est pas super utilisé. Ça, c'est un peu dommage. Il y a d'autres datas sur défi la main. Je vous invite à aller voir. Peut-être les fees qui sont générés. Ça aussi, c'est une grosse data à regarder. Donc là, on peut voir, pas mal au niveau des fees. Ok, au niveau des fees, ça augmente pas mal. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de transactions. Et moi, je le dis, je l'utilise, quoique je suis sur Sol, pardon. Ouais, je me disais bien. J'étais sur Sol. Polygon, ça doit être complètement différent. Mais vous voyez, par exemple, Solana, elle explose parce qu'il y a aussi une explosion des fees. Donc c'est une explosion des revenus. Là, on voit que sur Matic, pareil, les fees, il y a eu une grosse explosion en fin 2023, début 2024, mais là, c'est complètement mort. Alors ça va augmenter, parce que le marché reprend de l'intérêt. Mais c'est un peu compliqué. Et même en termes de revenus ici, attendez, je vais dégager certaines datas. Tac, tac, tac. Même en termes de revenus, on est plat. Donc, il faut générer du revenu pour que ça puisse performer. Et donc, c'est un réseau qui, malheureusement, perd un petit peu il y a d'autres réseaux qui viennent et que les gens utilisent. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu dommage. C'est ce qui fait que ça rend compliqué la performance, en fait, du coin. Et comme je dis, il y a des layer 0, layer 1 qui arrivent dans tous les sens, qui font tout aussi bien et qui sont plus utilisés, donc c'est normal pour des baleines, des institutions qui veulent s'exposer sur ce genre de produits, que ce soit les layer 0, les layer 1. Et actuellement, d'ailleurs, les layer 0, c'est le layer 1, c'est un petit peu le deuxième narratif derrière les mêmes coins. Ici, les mêmes coins qui sont en folie, qui est encore le narratif qui surperforme Bitcoin d'ailleurs. Et en dessous, on a les layer 1 qui font même mieux que les tokens AI. Et de voir que Matic ne performe pas, ça montre justement que d'autres layer 1 intéresse plus. Alors, il peut se réveiller parce que là, on voit que les layer 1, c'est, comment dirais-je, c'est vraiment intéressant. Donc, tout ce qui est layer 1, layer 0, moi, je mets un peu ça dans la même case pour un investisseur. Ça pourrait ça pourrait être un narratif qui va reperformer et du coup, à ce moment-là, ça pourrait laisser une fenêtre à Matic, surtout que d'un point de vue technique, ça commence à s'améliorer. Donc ça serait éventuellement positif. Il faudra regarder tout ça. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Ah non, pardon, je m'arrête pas ici pour aujourd'hui. Je vous ai parlé des objectifs techniques que je trouve réalistes pour moi sur ce bull run, puisque là, on est sur un token qui est faible. Maintenant, à tout moment, il peut se réveiller fortement. Si jamais ça part en grosse accélération, etc., vous prenez votre plus haut, vous prenez le plus bas du bear market, donc qui a été trouvé là il y a quelques jours. Objectif 38,2, donc là ça correspond au sommet de 2024, donc ça en fait
un niveau vraiment assez réaliste. Ensuite, le sommet de 2023, j'en ai déjà parlé. Ensuite, zone de rechargement de short entre 1,90$ et 2,36$. Là, c'est vraiment si ça pète. Et si ça pète énormément, à ce moment-là, on partira sur des extensions. Donc, il y aura aussi un objectif de TP au-dessus de l'ATH à 2,92. Et comme je dis, si ça pète énormément, qu'on revoit un nouvel ATH sur Matic, bon, s'il y a une grosse hype sur Layer 0, Layer 1, etc., à ce moment-là, on ira chercher entre 4,50$ et 5,54$. Mais pour être honnête avec vous, déjà, si sur ce bull run, on va chercher le sommet de 2024 et 2023 autour des 1,50 et 1,30, c'est déjà très très bien. Franchement, c'est déjà très très bien, donc ce serait déjà pas mal. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle que vous avez le concours BitGet. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé. Il y a jusqu'à 1500 USDT à gagner. Résultat, mardi prochain ou mercredi prochain, il faut que je re-regarde. Juste ici, hop, vous cliquez sur ce lien, ça vous ouvre cette page. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire. Si vous vous êtes déjà inscrit via le lien partenaire, il n'y a pas besoin de le refaire. Vous pouvez déjà participer au concours. Vous mettez votre email, votre identifiant BitGet, donc le UID. OK. Il est sur votre tableau de bord BitGet. Et là, vous renseignez, as-tu validé ton KYC et déposé des fonds? Si oui, en plus des 1000 USDT, je vous rajouterai 500 USDT pour le gagnant. OK. Je vous rappelle également, vous pouvez rejoindre le copy trading. On a les performances qui sont partagées quotidiennement dans le Discord, mais je les montre en vidéo également. Donc ici, les stratégies LIM qui ont sorti 11 TP. Hier, on a eu un TP également sur Solana, sur une stratégie manuelle qui a été exécutée ici sur contrat dérivé, sur le perp de Solana. Et on a également les stratégies SPT qui sont faites pour encaisser des petites pertes, mais lorsqu'elles gagnent, prennent des gros gains. Et hier, il y a eu une journée qui a été intéressante sur ETH, BCH, GMX, FIL et même Link qui finit en positif ici. Je vous rappelle que pour le copy trading, tout est inscrit ici. Vous vous inscrivez sur BitGet via un partenaire, vous remplissez ce formulaire, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading et ensuite vous rejoignez le Discord qui est gratuit. Tout est gratuit, tout ce que je suis en train de vous dire c'est gratuit pour participer au copy trading et les ordres ensuite s'exécutent tout seul sur votre compte. Vous avez rien à faire. Également, vous avez accès à la formation gratuite et si vous voulez vous former à mes côtés, ça se passe ici dans l'école, tous les jours du lundi au vendredi. Je vous forme, on analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble. Si vous voulez être bien entouré, ça se passe dans l'école. Tout est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et également, vous avez la formation qui vous sera envoyée par mail, qui est une formation de 19 heures qui va vous former au trading. Vous allez apprendre tout ce dont vous avez besoin justement pour créer votre propre plan et développer vos propres stratégies. Je m'arrête ici, je vous attends dans l'école. On se retrouve demain ou tout à l'heure, je ne sais pas encore si je ferai une troisième vidéo aujourd'hui. Si j'ai une idée ou un thème que je trouve intéressant, j'en ferai une. Sinon, on se retrouvera demain. Donc à tout à l'heure ou à demain. Ciao, ciao.